Bonjour à tous, décidément je suis bien entourée de chats en ce moment puisque Kira est juste là, petit chat. J'ai ressorti mon coussin chat également juste derrière pour votre plus grand bonheur. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo que j'ai encore jamais fait. Je ne sais pas pourquoi j'y ai pensé, probablement parce que j'ai des petites nouvelles à vous annoncer et que j'ai partagé certaines d'entre elles sur les réseaux sociaux, mais je me dis que vous ne me suivez peut-être pas toutes sur Instagram, vous regardez peut-être pas toutes mes petites stories que je peux publier justement sur Instagram ou même mes petites annonces sur les autres réseaux sociaux. Donc je ne sais pas encore comment je vais intituler cette vidéo, mais ça va être en gros un point sur l'actualité cosmétique. Voilà. Alors vous avez dû le remarquer, nous sommes passés au mois de novembre. Si vous habitez en région parisienne, il n'y a pas de doute, on est définitivement bien dans l'automne. On se demande même par moments si on n'est pas passé en hiver. Mais bon, sachant que le mois de novembre est arrivé, ça veut aussi dire que 1. Les calendriers de l'Avent sont arrivés et 2. Que les collections de Noël commencent petit à petit à arriver. Il y en a beaucoup qui sont déjà sortis et d'autres qui vont arriver très prochainement. Alors sur le blog, j'essaye de vous parler un maximum de tout ça et de le faire assez rapidement parce que je sais que beaucoup d'entre vous me demandent mon avis sur certains coffrets ou certains produits, certaines collections, etc. Donc je vais me retrousser les manches et essayer de faire ça le plus rapidement possible. Ça va être compliqué de tout chroniquer, mais je vais essayer de faire mon maximum. Comme d'habitude, vous le savez, j'essaye toujours de sortir ça au plus vite, donc bon. En tout cas, pour revenir au calendrier de l'Avent beauté, c'est toujours le grand truc. Je sais que beaucoup d'entre vous adorent ça. Vous avez été nombreux à me demander est-ce que telle marque va en proposer, est-ce que tel calendrier est déjà sorti. Pour tout vous dire, juste ici, si vous cliquez sur la petite image que je vais insérer, vous serez redirigé vers mon article sur le blog où je vous ai fait un petit récapitulatif de tous les calendriers de l'Avent beauté. J'ai sorti cet article au tout début du mois de novembre, il me semble. Donc vous avez toutes les infos juste là. Si jamais vous me regardez sur votre téléphone portable et donc sur un plus petit écran, vous ne pourrez peut-être pas cliquer juste là, donc évidemment le lien sera en barre d'infos comme d'habitude. Dans cet article, je vais vous présenter notamment le sublime calendrier de l'Avent Kills, mais il y en a plein d'autres. Celui-ci, je trouve qu'il est hyper réussi parce qu'il est illustré, il est très généreux et c'est un calendrier de l'Avent mixte puisqu'on y retrouve des soins corps et des soins visage qui peuvent très bien convenir aux hommes et aux femmes. Donc je trouve cette année qu'il est vraiment top. Après, il y a plein d'autres marques qui en proposent, mais la petite nouvelle, c'est que lorsque je vous ai publié cet article, eh bien j'avais pas encore reçu toutes les infos et il y a des infos qui sont tombées après mon article. Donc pour éviter de faire un edit que personne ne va lire, clairement qu'on se le dise, ou alors que très peu d'entre vous vont lire, je me suis dit que j'allais évoquer ça dans cette vidéo. La première nouvelle, c'est que Glossybox sort également son calendrier de l'Avent. Alors, ce calendrier de l'Avent Glossybox se présente de façon très étrange, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un coffret ou d'une boîte, mais de plein de petites boîtes comme ça qui sont numérotées. Donc là j'ai 15 décembre, 12 décembre, 6 décembre, bref vous avez compris le principe. En fait il y en a 24 comme ceci, plein de petites boîtes dans lesquelles on retrouve des miniatures de produits, voire des deluxe miniatures en fait si on veut. Ce sont pas vraiment des tout petits échantillons, ce sont vraiment des miniatures. Alors je vais faire en sorte de monter et de mettre en ligne cette vidéo très rapidement puisque ce calendrier de l'Avent Glossybox sera proposé en édition très limitée. Apparemment il n'y aura que 300 exemplaires qui seront proposés et il sera lancé le 14 novembre, soit le lundi il me semble, oui ça doit être ça, lundi 14 novembre. Donc je vous mettrai bien évidemment le lien en barre d'infos. Si jamais ça vous intéresse, foncez. Alors pour info, si vous n'êtes pas abonné à Glossybox, ce calendrier de l'Avent coûtera 89 € et si vous êtes abonné, 69. Donc c'est tout de même un coût, mais j'ai envie de vous dire malheureusement les calendriers de l'Avent beauté coûtent relativement cher. Alors à vous de voir si le contenu suit par rapport à votre investissement, si jamais peut-être justement toutes les miniatures qui sont proposées peuvent vous intéresser, si vous avez envie de tester tout ça. C'est vraiment un choix personnel, mais sachez qu'en tout cas pour le calendrier de l'Avent Glossybox, à l'intérieur, enfin si on réunit toutes les miniatures et tout le contenu, il y en a pour 285 €. Donc normalement dans la plupart des marques, ok le calendrier coûte un peu cher, mais normalement vous en avez entre guillemets pour votre argent, c'est-à-dire que derrière, si vous aviez dû acheter tous les produits individuellement, et bien normalement ça aurait coûté beaucoup plus cher. Donc ça c'était la première info par rapport à Glossybox. La deuxième info calendrier de l'Avent, c'est que NYX en propose également un cette année, c'est le tout premier. Alors ça je ne l'ai absolument pas vu venir parce que déjà je m'en doutais absolument pas et deux, l'info est tombée très tard finalement, alors que d'autres marques annoncent les calendriers de l'Avent à venir très tôt, parfois même dès la rentrée. Là l'info est tombée très tard. Donc il s'appelle Envie de voyager, donc Wanderlust, et ce qui est hyper sympa c'est quand on l'ouvre finalement vous voyez le format est quand même
assez compact. Donc quand on l'ouvre, ça se présente comme ceci, on a toujours toutes les petites cases et la marque en fait nous propose donc de voyager. On a différents noms de villes, Rome, Copenhague, Prague, Morocco, etc. Et si jamais vous connaissez un petit peu les produits NYX, vous savez que ces noms de villes vont vous évoquer quelque chose, à savoir les soft matte lip creams, puisque tous les soft matte en fait possèdent un nom de ville pour représenter leur teinte. Ça veut pas dire grand chose ce que je suis en train de raconter, mais en gros chaque teinte possède un nom de ville, voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Donc sans surprise là-dedans vous allez retrouver des mini soft matte lip creams, mais également des fards à paupières. Alors je trouve également que le format est très sympa et qu'il est plutôt très mignon. Donc voilà, celui-ci il est proposé il me semble au prix de 49,90 € et les frais de port sont offerts sur l'e-shop de NYX à partir de 40 €. Donc également une nouvelle qui pouvait vous intéresser et que je trouve assez sympa. Alors si vous me suivez depuis un moment, vous savez très probablement que j'aime d'amour la marque Zoeva. Sincèrement, de tous les produits que j'ai testés, que ce soit les pinceaux, les palettes, les crayons, etc., j'ai très rarement été déçue, à part peut-être les rouges à lèvres assez classiques, vous savez, dans un tube un peu effet métallisé, un peu foncé. Ceux-là, je suis pas hyper fan, je les trouve trop crémeux. Sinon, tous les autres produits que j'ai pu tester pour le moment, je les aime vraiment énormément. Et là, je vous indiquais que la marque se lançait notamment dans les rouges à lèvres liquides à effet mat. Oui, alléluia. Alors, donc, c'est... petits rouges à lèvres liquides font partie de la gamme velours et ils s'appellent il me semble les Pure Velour Lipsticks ou quelque chose comme ça. Donc ces rouges à lèvres sortiront également le 14 novembre sur l'e-shop de Zoeva. Donc il y en a 8 qui sont proposés, ils vont coûter 10,99 €, donc je trouve que le prix est plus que raisonnable, mais sachez qu'il y aura également des coffrets comme ceci qui seront proposés avec les 8 teintes. Il me semble, j'ai pas le prix exact des coffrets, mais ils seront vendus autour de 60 €. Donc c'est un investissement certes, mais dans d'autres marques avec 60 € on n'achète pas beaucoup de rouge à lèvres liquide, donc je trouve quand même que c'est très sympa d'avoir pensé à ça. Et en plus ça fait un très joli cadeau de Noël également, donc ça se présente voilà sous forme d'un petit coffret et quand on ouvre on découvre, si on y arrive, voilà, les 8 teintes. Alors juste ici il en manque une parce que c'est un prune foncé qui est dans mon sac à main puisque je l'ai porté l'autre jour. Juste là sur les lèvres je porte celui-ci qui est le Faint of Heart, comme ceci, donc c'est un très joli mauve assez soutenu. Comme vous pouvez le voir, la sélection de teintes est plutôt très sympa puisqu'on a du rouge, du prune, mais également pas mal de déclinaisons de teintes assez facilement portables au quotidien, que ce soit des roses mauves, des roses pâles, des teintes un peu cannelle, un peu pêche, donc ça c'est très chouette. Mais vous avez peut-être également remarqué qu'il y avait une autre boîte derrière ces fameux velours, à savoir les laqueurs, puisque en plus des velours, la marque va proposer des lacs à lèvres. Alors ceux-là, enfin ces lacs à lèvres je ne les ai pas encore testés. Je compte bien évidemment le faire et vous faire des revues détaillées avec des swatchs sur le blog comme d'habitude, mais le principe est exactement le même, c'est-à-dire que là cette fois-ci on retrouve des crèmes mais au fini un peu laqué. Et alors la grande nouvelle dans tout ça, c'est que donc non seulement Zoeva se lance dans les rouges à lèvres liquides, ce qui en soi est déjà génial, mais en plus la marque va arriver sur l'e-shop de Sephora au mois de novembre. Oui, alléluia. Alors je sais que beaucoup d'entre vous étaient un peu rebutés à l'idée de commander sur l'e-shop officiel en Allemagne. Et bien sachez que maintenant c'est une marque qui va être proposée chez Sephora, ou en tout cas sur l'e-shop. Je crois que pour le moment ça va être une exclusivité web. Après si ça fonctionne, peut-être qu'à terme on retrouvera la marque en boutique, mais je suis hyper contente parce que pour moi c'est vraiment une marque qui mérite d'être bien plus connue en France parce que le rapport qualité-prix est vraiment extra et leurs produits sont géniaux, donc je suis trop contente. On passe à la troisième actu, même si j'ai l'impression que je vous ai donné un peu plus d'infos que prévu, mais bon, tant mieux, vaut mieux trop que pas assez. Alors l'autre info, c'est que si vous me suivez depuis un moment, vous savez qu'il y a quelques années, j'ai découvert la gamme Pure Grace de Philosophie, hop comme ça c'est mieux, donc la gamme Pure Grace de Philosophie. Philosophie c'est une marque américaine il me semble, qui n'est absolument pas vendue en France, et pour tout vous dire il faut faire des mains et des pieds pour se la procurer en France, c'est une horreur, mais vraiment. J'ai déjà essayé de passer par eBay et compagnie, c'est vraiment la galère, d'autant plus quand on veut acheter du parfum sur internet et que ça vient des États-Unis et compagnie, on peut avoir pas mal de soucis avec les douanes et tout ça. Bref, j'avais acheté un ou deux flacons je crois du Pure Grace à Londres.
parce que c'est un de mes parfums préférés. Vous savez à quel point j'aime les parfums qui sentent le propre, la lessive, et là en fait c'est vraiment une base un peu de lessive mais très féminine, hyper fraîche. C'est vraiment un de mes parfums préférés et à chaque fois que je le redécouvre, je suis mais en transe, limite. Donc pour vous dire à quel point je l'aime. Et là, la grosse nouvelle, c'est que vous n'aurez plus besoin de galérer comme moi à essayer de chercher cette référence un peu partout, puisque j'ai découvert complètement par hasard que sur l'e-shop de Fil Unique, et bah il y avait enfin la marque Philosophie. Oh, alléluia! Donc je suis tellement contente, déjà parce que les frais de port sur Fil Unique sont offerts, il me semble, très vite à partir de 20 €, je voudrais pas dire de bêtises, mais en gros il suffit de commander je crois pour 15 ou 20 € et les frais de port sont offerts, et en plus eh bien il y a plein de références Philosophie, dont Pure Grace. Si jamais vous ne connaissez pas encore ce parfum, bon évidemment essayez d'aller le sentir à l'occasion si vous allez à Londres, aux États-Unis ou ailleurs, mais si jamais vous aimez les parfums que je vous présente habituellement, que vous aimez les odeurs de propre, hyper douce, cocooning, hyper féminine, mais foncez, vraiment foncez, parce que je trouve que c'est vraiment une fragrance incroyable. Du coup, juste ici, bah, j'ai le parfum évidemment comme vous pouvez le voir, mais sachez qu'il existe également une lotion corporelle énorme qui fait 480 ml, donc un très gros format qui dure longtemps, et ça c'est idéal à combiner avec le parfum parce que l'odeur reste sur le corps encore plus longtemps. Donc voilà, ça c'est chez Fil Unique et je suis ravie de pouvoir vous l'apprendre. Quatrième actu cosmétique, je pense que vous n'avez pas pu passer à côté. Enfin, après des années de rumeurs, des années de oui ça arrive, non ça arrive pas, oui ça arrive, Kat Von D va enfin être dispo chez Sephora. Alors cette fois-ci ça va être en avant-première sur l'e-shop à partir du 18 janvier 2017 et à partir du 28 janvier 2017 toujours, eh bien les produits vont arriver en magasin. Alors je pense que ça ne sera pas dans tous les Sephora de France parce que je pense qu'il y en a certains qui sont peut-être trop petits pour installer des corners Kat Von D, mais dans tous les cas je pense que dans pas mal de boutiques on retrouvera la marque. Et ça c'est génial aussi parce que quand je suis allée à New York, j'étais vraiment dégoûtée de voir toutes les marques qu'il y avait dans les parfumeries et sur tous les corners etc. que nous n'avions toujours pas. Et là j'ai l'impression que la tendance commence à s'inverser, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de marques qui arrivent en exclu chez Sephora notamment, et bah c'est génial, je suis hyper contente. Donc comptez sur moi également pour vous reparler des produits de la marque et tout ça. Je vais éviter de le faire trop en avance pour éviter de mettre à l'épreuve votre patience, mais je pense qu'à partir du mois de janvier je commencerai à voilà, vous sortir des revues, à vous en parler et tout ça. Donc hier, une nouvelle marque qu'on attendait depuis longtemps. Et la dernière info, alors en fait j'en ai mis deux dans une actualité, c'est pour continuer sur la même vague des marques exclusives qui débarquent chez Sephora. Je tenais notamment à vous parler de la marque Becca, puisque ça c'est également une marque dont je vous ai parlé, je vous ai déjà proposé des revues sur le blog. À New York j'avais justement acheté l'highlighter Moonstone dont je me sers toujours, qui est sublime. Comme vous pouvez le voir c'est hyper lumineux et ce sont des produits qui sont vraiment de qualité, et si la marque est connue notamment pour ses highlighters, c'est pas un hasard parce qu'ils sont très réussis. On a également la référence C-Pop qui a été créée par Jaclyn Hill, qui est proposée sur les shops de Sephora. Donc si jamais vous voulez vous procurer des produits Becca, et eh bien si vous ne le savez peut-être pas encore, ils sont désormais sur les shops de Sephora, donc ça c'est top. Et je me demande s'ils sont également dans certains magasins, peut-être dans le Sephora des Champs-Élysées. Je dois vous avouer que j'ai pas eu le temps d'aller faire un tour là récemment, donc j'en sais rien, mais bon, sur internet ils sont présents, donc plus de frustration, on peut également les commander. Et la dernière marque que je voulais à tout prix évoquer, parce que là pour le coup c'est peut-être moins une référence que Becca ou Kat Von D ou ce genre de marque qu'on voit partout, notamment sur les blogs américains et compagnie, c'est la marque Percy & Reed. Alors c'est une marque de capillaire, donc c'est aussi une raison pour laquelle on en entend moins parler, parce que bon, je pense que le maquillage a plus tendance à faire le buzz que les produits capillaires, ça c'est sûr, mais c'est une marque londonienne. J'ai rencontré en fait l'un des créateurs lors du lancement presse, et tellement sympa, mais c'était fou quoi, et on sent vraiment voilà qu'ils sont passionnés et ça fait vraiment plaisir à voir. Et je peux vous dire que c'est une marque sublime, vraiment les produits sont très réussis. Je me sentais un peu honteuse parce que moi qui suis dans le monde de la beauté H24, je m'étais jamais vraiment concentrée sur cette marque, j'avais dû l'avoir passé vaguement sur un e-shop et
Voilà, j'ai été complètement passée à côté, mais là quand j'ai vu la quantité de références qui sont proposées, je me suis dit mais c'est pas possible, c'est énorme, vraiment énorme. En plus ils ont des salons à Londres et je pense que ça doit vraiment être quelque chose. Si un jour j'ai l'occasion d'aller me faire coiffer à Londres, je peux vous dire que je prendrai rendez-vous dans un salon parce que ça a l'air génial. Mais bon, en tout cas, sachez qu'il y a pas mal de produits. Alors là j'en ai retenu deux en l'occurrence qui sont particulièrement intéressants. Tout d'abord, cette huile qui s'appelle la Volumizing No Oil Oil. Donc en fait, c'est une huile qui ne ressemble pas vraiment à une huile, qui est faite pour donner du volume et pour apporter en fait voilà, du volume, de la texture. Je l'ai appliquée aujourd'hui donc sur mes longueurs et comme vous pouvez le voir, alors là je n'ai rien fait, c'est-à-dire que j'ai juste séché mes cheveux. Et j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, mais j'ai les cheveux qui sont très fins, c'est-à-dire que normalement quand je me sèche les cheveux, ça ne ressemble strictement à rien, c'est lisse, vite fait ondulé, etc. Là moi je trouve que cette huile a vraiment apporté un côté un peu gonflé, volumineux tout simplement. Donc je trouve qu'au niveau du résultat en tout cas, bah, c'est vraiment ça, c'est très chouette. Donc évidemment je vais continuer de m'en servir, je vous en reparlerai. Et l'autre produit, alors celui-ci j'ai pas encore eu l'occasion de le tester mais je vais bientôt le faire pour pouvoir aussi vous en reparler, c'est le Wonder Balm. Et alors ça c'est un produit hyper original, on l'applique sur les pointes et pourquoi pas également un peu sur les longueurs le soir avant d'aller se coucher, un peu comme un sleeping mask pour la peau, sauf que là c'est pour les cheveux. Et le lendemain matin, eh bien on se lave les cheveux de façon tout à fait normale et évidemment on va le rincer et du coup ça permet vraiment de faire un soin pré-shampoing si on veut et réparer les pointes, vraiment nourrir les longueurs et tout. Donc ça c'est très chouette aussi. Sur tous les packaging, on a des petits dessins, je vous ferai un petit zoom avec des silhouettes féminines, c'est vraiment très sympa. Et je trouve que c'est tout simplement une très jolie marque sur laquelle vous aurez peut-être envie de vous pencher. Donc c'est tout pour toutes les actus cosmétiques dont j'avais à vous parler. Comme vous pouvez le voir, c'était pas vraiment un focus produit mais plus des infos de façon un peu générale. Je vous proposerai comme promis des revues petit à petit détaillées sur le blog ou bien en vidéo. J'espère que ce nouveau concept de vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez envie que ça devienne un rendez-vous peut-être pas mensuel parce que je suis pas sûre que j'aurai assez d'infos tous les mois à vous présenter, mais pourquoi pas une info trimestrielle par exemple, et bien dites-le moi en commentaire ci-dessous. N'hésitez pas également à liker cette vidéo pour que je puisse savoir que ça vous a plu. Et voilà, je vais m'arrêter de parler parce que j'ai vraiment l'impression que cette vidéo va déjà être beaucoup trop longue. Comme d'habitude, j'ai vraiment tendance à parler un peu trop, mais bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous embrasse très fort, je vais essayer de monter cette vidéo en urgence et la publier le plus rapidement possible. Et voilà, c'est tout. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Bye bye.